ça fait-tu du bien de voir cette neige-là fondre, hein, qui nous a fait chier tout l'hiver, on va se le dire. On a hâte d'avoir de la chaleur, d'avoir du beau temps, et c'est le cas. Hein? On est comme réénergisé quand le mois d'avril arrive. Et en plus, on nous annonce plein de belles sorties en Blu-ray et en 4K. Et je vais vous parler de tout ça dans un instant, mes amis, au Ciné-Club de Rico. You're just plain nuts. You know, touched in the head. I mean, I told you about watching too much of that Oprah shit. I couldn't let him go and marry a whore. If you hot dog on me, you're gone. Death will be quick and immediate. Halloween. You just go on dancing without giving a damn that Susan's dead. Please don't be patronizing. I may be sick, but I am not retarded. I don't believe in any kind of cultism or blind devotion to religious causes. You make me laugh. I need a drink. They found the evidence in your room! Oh yeah! Oh yeah! I love it! I love it! What a ride! What a ride! On vient donc de voir, comme c'est la coutume au Ciné-Club de Rico, à chaque mois, on regarde c'est quoi les grosses sorties chez l'éditeur Vinegar Syndrome. Quelques titres encore ce mois-ci qui vont être disponibles sur le site à la fin du mois. Dont Drop Zone de John Badham, qui est un film d'action qui était sorti dans les années 90, qui est un projet concurrentiel à Terminal Velocity dont j'ai parlé, dont je suis un grand fan, le film de parachutisme avec Charlie Sheen. Eh bien, ça, c'est un autre film de parachutisme qui met en vedette Wesley Snipes et c'est réalisé par John Badham. Moi, personnellement, j'ai trouvé Terminal Velocity pas mal meilleur. C'est une question de goût. Drop Zone, c'est un film d'action qui est correct, mais à mon avis, ce sera pas pour moi un achat. Je l'ai déjà quelque part dans mes DVD, donc je l'achèterai pas chez Vinegar Syndrome. Murder Rock de Lucio Fulci, ça c'est un excellent film d'horreur qui mélange rock'n'roll, la danse et évidemment le cinéma d'horreur dans l'environnement d'horreur que nous amène Lucio Fulci. Donc il y a du gore, il y a un petit côté giallo un peu aussi au film. Donc Murder Rock qui va être disponible chez Vinegar Syndrome à la fin du mois. Également, 3 autres titres. Il y a Igor de Lunatic, de Nesting et également un programme double, Devil Doll et Cursed of the Voodoo Doll. Donc, tous ces films-là, vous pouvez les précommander sur le site de Vinegar Syndrome. C'est pas un gros mois pour Vinegar Syndrome, honnêtement. C'est des titres comme Murder Rock qui étaient déjà disponibles dans chez d'autres éditeurs. Donc, c'est pas des grandes primeurs. On va se le dire, mais quand même, pour certaines personnes, ça peut être des titres intéressants. Il y a également un film qui a été annoncé, qui a été annoncé chez l'éditeur Cold Run. Et je vous dis pourquoi je vous en parle. Vous allez voir avec le titre. C'est un film qui s'appelle
Rico the Mean Machine. Alors, Rico the Mean Machine, c'est un film italien, un film de vengeance. C'est un gars de la mafia qui se ramasse en prison son père va se faire assassiner par un membre d'une autre famille mafieuse. Et là, ça va être une histoire de vengeance quand il va sortir de prison. Il va vouloir tuer tout le monde. Bref, Rico the Mean Machine qui va sortir au mois de juin chez Cold Run. À cause du titre, j'avais pas le choix de vous en parler. À part de ça, il n'y a pas eu de grandes annonces. Je sais qu'il y a l'éditeur, le chat qui fume, qui ont parlé de sortir un triplé John Woo en 2026. C'est loin un peu et ils ont annoncé ça le 1er avril. Donc, on peut en douter un peu parce que c'est l'habitude un peu du chat qui fume de faire des poissons d'avril. Donc, c'est peut-être pas fondé tout à fait. On va attendre de voir plus tard si ce titre-là effectivement est annoncé ou si c'est un poisson d'avril, comme ça avait été le cas quand il avait annoncé la sortie du film Les Diables de Ken Russell, alors que c'était pas du tout, c'était juste un poisson d'avril. Maintenant, je vais vous parler rapidement de mes achats, comme j'ai commencé à le faire, il y a quelques vidéos de ça. À chaque mois, je fais quelques achats, Blu-ray, DVD. Je parlerai pas des achats VHS parce que j'en achète encore et je veux éventuellement vous présenter ma collection VHS complète. Bref, je vais vous parler des DVD Blu-ray 4K que j'ai achetés ce mois-ci. Vous allez voir que c'est pas une liste qui est très longue. J'en achète beaucoup moins qu'avant. J'ai décidé de davantage profiter de ma collection, d'explorer ma collection plutôt que de toujours acheter des nouveaux titres. Tu sais, quand tu commences à avoir une collection qui est assez dense comme la mienne, donc on commence à avoir les titres à un moment donné qu'on veut, qu'on voulait. Il y a des titres encore qui sortent, qui m'intéressent, mais j'essaie le plus possible de profiter de la collection que j'ai en ce moment. Donc, j'ai acheté Sexy Snow White, qui est vous l'aurez deviné, hein, il y a un film de Blanche-Neige qui est sorti au cinéma. Il y a toute une polémique avec les deux actrices qui sont chicanées, Gal Gadot et la comédienne qui fait Blanche-Neige, sur une histoire politique, là, en tout cas qui a rapport à la Palestine et Israël. Donc, on n'embarquera pas là-dedans, mais Blanche-Neige, qui est un gros succès au cinéma, qui est le premier gros dessin animé qu'a lancé Walt Disney, eh bien, on a décidé de faire une version un peu érotique de Blanche-Neige. On l'a fait aussi pour Cendrillon. C'est un film réalisé par Rolf Thiel. C'est un film, c'est pas un film américain, hein, et on se réapproprie le mythe, l'histoire de Blanche-Neige. Vous avez vu, c'est Sexy Snow White. Donc, je ne l'ai pas écouté encore, mais j'ai hâte de regarder ça. J'ai acheté la belle édition du film Les Cavaliers de Horse Soldier. C'est un film de John Ford que j'avais jamais vu, avec John Wayne, que j'apprécie toujours, que j'ai toujours bien aimé. Il y a William Holden aussi et Constance Towers qui jouent là-dedans. Je dis qu'ils jouent, c'est qu'ils jouent là-dedans. Alors, Les Cavaliers, c'est une superbe édition. Il y a probablement le record du monde pour le plus grand nombre de pages pour un digibook. Hein. Il y a, je ne sais pas s'ils l'ont paginé, pratiquement pas loin de 200 pages, le livre qu'il y a à l'intérieur. L'édition comprend le Blu-ray, un DVD et il dit, c'est ça, 184 pages. Donc, je crois que c'est le plus volumineux des livrets qui est compris à l'intérieur d'une édition comme ça. C'est une superbe édition, à mon avis, d'un film qui est pas un des meilleurs de John Ford. Hein. Je pense qu'une édition comme ça peut-être The Searchers aurait mérité une édition de ce calibre-là. Il reste que c'est pas désagréable quand même de mettre la main sur quelque chose comme ça, même si c'est un film qui est pas, à mon avis, dans le haut du pavé des œuvres de John Ford. Ça se passe en 1863. On est en plein dans la guerre de sécession et il y a une équipe qui est constituée, dont John Wayne est le chef, de soldats nordistes qui vont être envoyés derrière les lignes confédérées dans le Mississippi pour détruire des chemins de fer ennemis. Et chemin faisant, ils vont capturer une sudiste qui est jouée par Constance Towers. Il y a un médecin aussi qui est joué par William Holden, qui va avoir plusieurs prises de bec avec le personnage principal joué par John Wayne. Un film encore qui met en avant-plan la virilité, hein, deux caractères forts, John Wayne et William Holden, qui vont se tirer la pipe un peu là-dedans.
Et c'est un film d'aventure. Évidemment, il y a de l'humour aussi au travers de ça. Vous ne retrouverez pas la même esthétique que dans des films comme The Searchers ou qui se passait à Monument Valley. On retrouve pas ça. On se promène plus dans la campagne américaine, mais c'est un film qui est quand même assez bien rythmé, bien joué, mais à mon avis qui est pas à la hauteur des grandes œuvres de John Wayne comme Red River, comme The Searchers, comme Young Mr. Lincoln ou en tout cas, il y en a tellement fait, John Ford, des grands films. Et à mon avis, ce film-là, Les Cavaliers, bon, c'est pas un de ses pires, mais c'est pas un de ses meilleurs non plus. Mais quand même, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir cette édition-là. Il y a quand même beaucoup de bonus là-dessus. Et il y a également, tu sais, dans les grands films de John Wayne, de L'homme qui tua Liberty Valance. Ah, c'est vraiment extraordinaire, ce film-là. Donc, il y a beaucoup de bonus là-dessus. C'est une belle édition. Vous avez une entrevue avec William Holden, avec John Ford, et vous avez également des experts journalistes en cinéma qui débattent de ce film-là. Donc, Les Cavaliers, qui est une belle édition, quand même que je recommande pour les fans de John Wayne, mais j'aurais peut-être préféré La prisonnière du désert, The Searchers, avec pour une édition comme ça. Peut-être tu prends le meilleur film de John Wayne ou un de ses meilleurs pour faire un livret comme ça. N'empêche que c'est pas déplaisant. J'ai acheté Anthropophagus 2000. Vous connaissez sans doute le film Anthropophagus de Joe D'Amato. Eh bien, il y a eu une espèce de remake réalisé par Andreas Schnaas qui est sorti en 1999, à la veille des années 2000. Et eh bien, c'est ça. Je l'ai acheté chez Massacre Video. J'ai jamais vu le film. Ça a l'air assez cheap. C'est un film d'horreur qui n'a pas coûté tellement cher. Un genre de remake à rabais de Anthropophagus. Donc, vous voyez, vous reconnaissez encore, on a mis le fameux cannibale qui se mange les tripes sur la pochette. Donc, je vais me taper ce film-là dans les jours qui vont suivre. J'ai acheté la nouvelle édition de The Nail Gun Massacre qui est sortie chez Terror Vision. Qui comprend la version 4K du film. C'est assez incroyable, une version 4K d'un film comme ça, qui a été tourné en 16 mm, donc vous allez deviner qu'il y a du grain dans l'image. Le film a été entièrement restauré. The Nail Gun Massacre, en français, ça veut dire massacre au gun à clous. Hein? Et c'est un tueur qui a comme un genre de casque de moto et qui va, tout au long du film, massacrer des gens qui ont été les auteurs d'un viol. Au début du film, on voit une fille se faire violer et tous les auteurs de ce viol-là vont mourir dans les prochaines minutes du film, tués par le tueur au fusil à clous. Donc, il y a une voix, on lui a mis une espèce de voix un peu synthétisée. C'est un film qui est amusant à voir. C'est un film qui n'a pas coûté cher. C'est un film d'horreur à petit budget, mais qui est devenu un film culte au cours des années. Donc, vous voyez cette belle édition de chez Terror Vision. Vous voyez une autre image ici à l'intérieur et vous avez le 4K et le Blu-ray à l'intérieur. Les deux disques sont compris dans cette édition-là. Donc, très belle édition. Également, chez Terror Vision, j'ai acheté un autre film d'horreur de Killing Spree. On voit ici deux pochettes différentes. Film d'horreur à petit budget. Ici, je vous montre l'intérieur. Un film qui est sorti en 1987. Qui a été tourné, je pense, en vidéo. Voilà. Je vous montre l'intérieur. On voit un gars avec une tronçonneuse, donc ça doit être pas si pire. Hein? Ça doit être un film intéressant. Donc, The Killing Spree, j'aurai l'occasion de vous en reparler prochainement. J'ai acheté un film que j'avais pas de David Pryor, qui est un réalisateur fétiche des années 80, qui a fait notamment le film Deadly Prey. Man Killers, on voit une femme avec une mitraillette, donc ça fait penser un peu hein, les vidéos qu'on voyait au début de Jackie Brown, quand Robert De Niro et Samuel Jackson sont dans le salon puis ils voient des filles en maillot de bain tirer avec des gros guns. Ça ressemble un peu à ça. En tout cas, j'ai hâte de découvrir le film, ça a l'air assez spécial. Et j'ai acheté cette édition-là pour rajouter à ma collection de films de Tinto Brass. Des films peut-être un peu moins connus de ce grand réalisateur de films érotiques qui a fait notamment Caligula. Et Le Voyeur qui est sorti dernièrement. Il y en a un autre aussi, Mon Amour, que je devrais me procurer prochainement. Donc,
on dit derrière un pur chef-d'œuvre de l'érotisme. Donc, Tinto Brass qui s'y connaît dans ce genre de film-là. Et j'ai acheté une édition espagnole du film Haunted Honeymoon qui comprend la version anglaise et la version française. Comédie avec Gene Wilder, un film sympathique que j'avais bien aimé quand j'étais jeune. C'est pas un grand film, trompez-vous pas. Mais là-dedans, il y a Gilda Radner, Dame de Louise, Gene Wilder, je vais te le dire, et c'est un film qui est très sympathique. Donc, ça fait le tour pour mes acquisitions du mois de mars. C'est les films qui se sont ajoutés à ma collection dernièrement. Maintenant, c'est le temps de parler des sorties pour ce mois-ci. Il n'y a pas tant de choses que ça qui sont sorties au mois d'avril, qui sortent au mois d'avril, mais quand même, quelques titres intéressants. Il y a le film Companion, dont j'ai entendu énormément parler, avec Jack Quaid, qui apparemment est un espèce de film complètement sauté. J'en connais pas beaucoup sur l'histoire, mais je sais qu'il y a des gens que je connais qui l'ont vu, qui l'ont beaucoup apprécié, ce film-là. Donc, sorti le 1er avril, le film Companion, qui devrait faire beaucoup jaser, qui devrait faire beaucoup parler. Le film A Complete Unknown, qui raconte l'histoire du musicien chanteur Bob Dylan, qui est joué par Timothée Chalamet. C'est un film réalisé par James Mangold, un film qui a eu beaucoup de nominations aux Oscars, dont une nomination pour son acteur principal, Timothée Chalamet, qui prend les traits dans ce film-là de Bob Dylan. Ça raconte ses débuts, ça raconte un peu son histoire. Donc, si vous vous intéressez à ce personnage-là, Complete Unknown, c'est un film pour vous. L'excellent film de Kenji Mizoguchi, Ugetsu, qui est un film fantastique asiatique qui va sortir chez l'éditeur Criterion en 4K. Le film était déjà sorti il y a quelques années en Blu-ray. Et bien là, on va avoir une édition 4K de ce film-là. Donc, comme je le dis toujours, si vous avez déjà le Blu-ray, ça ne vaut pas la peine d'acheter le 4K. Mais si vous ne l'avez pas, c'est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma que vous devez avoir dans votre collection. Et il y a le nouveau film de Mel Gibson, dont on n'a pas entendu tant de bien que ça. Hein. Les gens n'ont pas trippé sur le dernier Mel Gibson, qui pourtant avait une feuille de route assez intéressante avec notamment Braveheart, avec son dernier film, dont j'oublie le titre, là, qui est un film de guerre aussi. Donc, Mel Gibson, qui avait quand même un beau parcours comme réalisateur, qui a fait également Apocalypto, en tout cas, il a fait quelques très bons films, arrive avec un film d'action qui se passe dans un avion avec Mark Wahlberg, notamment, qui s'est rasé les cheveux pour le rôle. Il est devenu chauve pour jouer le rôle du méchant là-dedans. Il a l'air un peu ridicule, on va se le dire comme ça. Je pense que c'était peut-être une erreur qu'on lui demande de faire ça. Donc, Flight Risk qui sort en Blu-ray, en 4K. Vous aurez l'occasion, peut-être que vous allez aimer ce film-là. Si vous êtes un fan de Mel Gibson, il n'apparaît pas dans le film, mais c'est lui qui a réalisé le film. Le 8 avril, il y a un film d'action assez particulier qui met en vedette Gina Davis, qui a été réalisé à l'époque par son mari, qui était Rennie Harlan, qui avait réalisé Cliffhanger, Cutthroat Island. Donc, c'est devenu un couple dans la vie, ces deux-là. Et ils ont fait un film qui se passe... en tout cas, c'est un film avec une ancienne agente secrète qui est jouée par Gina Davis, qui est amnésique, une genre de Jason Bourne au féminin, et qui va tranquillement voir son passé ressurgir. Hein? Elle s'est mariée, elle est rendue avec un enfant, elle a une vie de famille, elle a complètement oblitéré son passé. Mais son passé va revenir et elle va devoir redevenir l'agente secrète impitoyable qu'elle était dans le passé. Donc, The Long Kiss Goodnight, qui est un film d'action sympathique, mais à mon avis, qui n'est pas extraordinaire non plus, qui va sortir chez Arrow Video. Donc, on voit qu'Arrow Video commence à gratter un peu les fonds de tiroir, commence à chercher des titres à sortir. Et là, on sort des titres de Rennie Harlan. Le mois passé, on a sorti Deep Blue Sea, à mon avis, qui est un meilleur film que ça. Et là, ben, c'est le tour de The Long Kiss Goodnight, qui est sympathique, mais sans plus. Il y a le film d'horreur Sorority House Massacre qui va sortir également en 4K et en Blu-ray. Un film d'horreur des années 70 qui est super le fun. Donc, si vous avez le cœur à ça, je ne sais pas si c'est fin, en tout cas c'est fin 70, début des années 80, ce film-là. Je ne me souviens pas exactement de la date de parution de Sorority House Massacre, mais en tout cas, il va paraître le 8 avril en Blu-ray et en 4K. Et vous avez ce classique de Billy Wilder qui met en vedette Jack Lemmon
et également Tony Curtis et Marilyn Monroe. Ça a l'air qu'il y avait eu des frictions sur ce plateau de tournage-là entre Tony Curtis et Marilyn Monroe, qui s'étaient pas tellement bien entendus sur le tournage du film. Eh bien, Some Like It Hot, qui raconte, dans lequel on voit Jack Lemmon et Tony Curtis déguisés en femmes là-dedans. C'est une comédie, vous l'aurez bien compris, très sympathique et un classique du cinéma indémodable qui est un film culte aussi. Un des films les plus populaires qui mettent en vedette la grande actrice Marilyn Monroe, donc qui va être disponible chez Criterion en 4K le 8 avril. Fan de films d'animation, s'il y en a parmi vous, eh bien, vous aurez peut-être envie de voir Sonic 3, le troisième de la série, dans lequel Jim Carrey a décidé de sortir brièvement de sa retraite pour revenir faire un personnage, Jim Carrey, qui fait plus grand-chose au cinéma. À notre grand désespoir, on aimerait ça revoir Jim Carrey au cinéma. Mais il a décidé de revenir pour Sonic 3, faire le personnage du méchant. Et c'est un film qui a eu du succès au box-office. Je connais pas tellement Sonic, c'est un personnage de jeu vidéo qu'on a adapté pour le cinéma. Donc, si c'est votre tasse de thé, eh bien, il sort le 15 avril. L'excellent film de Wong Kar-wai, Chungking Express, va sortir chez Criterion en 4K le 15 avril. C'est un film extraordinaire. Les images, la photographie du film, comme tous les films de Wong Kar-wai, ça vaut la peine d'être vu. C'est un des très bons films de sa filmographie. Donc, si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, si vous ne l'avez pas, c'est un des bons achats du mois, certainement. Et un autre achat incontournable du mois, c'est Ninja Terminator qui va sortir chez Cold Run. C'est un film de Godfrey Ho. Godfrey Ho qui est un spécialiste pour faire des films bricolés. Souvent, il achetait des films qui n'étaient pas terminés, des films asiatiques qui étaient à moitié terminés. Et lui, il les complétait. Il faisait venir un casting américain, dont Richard Harrison, qui est un acteur américain qui était sur la pente descendante, qui est engagé pour participer à plein de films de ninja dans cette période-là, dont Ninja Terminator et notre beau moustachu de Richard Harrison fait un ninja là-dedans qui va lutter contre les méchants. C'est un film qui est littéralement délirant. Vous allez voir, au niveau de la continuité de l'histoire, ça tient pas de bout, mais les scènes d'action sont complètement débiles. C'est un film à consommer en ayant, en sachant que vos neurones n'aimeront peut-être pas ça. Mais c'est pas grave. C'est un film qui est complètement jouissif, Ninja Terminator, et qui va sortir avec une édition qui va comprendre une pléiade de bonus qui vont venir avec ça. Donc, ça sort le 15 avril chez Cold Run Film, le même éditeur qui vont sortir Rico The Mean Machine. On a appris aujourd'hui la mort de Val Kilmer, qui est mort à 65 ans. Ça faisait plusieurs années que Val Kilmer avait des ennuis de santé, qu'il a eu un cancer de la gorge. On l'avait vu dans son dernier rôle au cinéma dans Top Gun Maverick. C'était une scène qui était touchante, qui était son chant du cygne. Il y a un film, un rôle marquant de Val Kilmer, ça a été dans Tombstone quand il a fait Doc Holliday. Il avait joué aussi dans The Door, qui faisait un Jim Morrison extraordinaire. Mais dans Tombstone, il fait un Doc Holliday qui nous reste dans la tête. C'est vraiment un rôle qui a été marquant, je trouve, dans la carrière de Val Kilmer, qui joue ici aux côtés de Kurt Russell, qui fait le shérif Wyatt Earp. Alors, c'est l'histoire de Wyatt Earp, Tombstone, qui est un western qui est super le fun, réalisé par George Pan Cosmatos, mais apparemment qu'à l'époque, il y a eu toutes sortes de problèmes au niveau de la production et que c'est Kurt Russell, apparemment, qui aurait réalisé presque la totalité du film. Donc, Tombstone avec Kurt Russell, Val Kilmer, qui va sortir le 22 avril en 4K dans une super belle édition. Il y a une version Steelbook aussi qui va être disponible pour cette parution-là. Les fans de Chevy Chase, ceux qui aiment les vieux films de Chevy Chase, début des années 80, vous allez être aux anges parce qu'il y a le film Foul Play qui va sortir dans lequel il jouait avec Goldie Hawn, une autre icône du cinéma comique américain des années 80. Il y a chez Criterion, on va sortir un programme double de films de Marcel Pagnol, les deux adaptations réalisées par Claude Berry de Jean de Florette et Manon Dessources, deux films extraordinaires. Il y a tout un casting là-dedans, mes amis. Non seulement une belle direction photo, un film extrêmement bien réalisé avec une belle histoire. Et regardez-moi ça, le casting. Vous avez Daniel Auteuil
Yves Montand qui est là-dedans, Gérard Depardieu et Emmanuel Béard qui était toute jeune, qui était à ses débuts à ce moment-là, qui est d'une beauté exceptionnelle. Donc, Jean de Florette et Manon Dessources, ça sort le 22 avril chez l'éditeur Criterion. Le 29 avril, c'est le film Anora qui va sortir chez Criterion. Le film Anora, c'est le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Cette année, ça a gagné aussi Oscar de la meilleure actrice. C'est un film réalisé par Sean Baker, un réalisateur que j'apprécie énormément, dont j'ai vu plusieurs films. J'ai pas vu celui-là encore, mais j'ai hâte de le découvrir. Anora qui a causé un peu la surprise, je pense, aux Oscars. C'est pas tout le monde qui avait vu ce film-là arriver. C'est pas tout le monde qui pensait que ce film-là allait gagner meilleur film. Eh bien, au fait d'arriver, ça a été le film qui a été récompensé aux Oscars et je crois qu'il a été récompensé aussi au Festival de Cannes. Donc, cette année, c'est un film qui a fait pas mal l'unanimité. Anora, donc j'ai bien hâte de le voir. Il va sortir le 29 avril chez Criterion. Un film culte des années 70 qui est sorti en 71 avec Clint Eastwood, un film qui a complètement changé le visage du cinéma policier et du cinéma d'action. C'est le film Dirty Harry qui va sortir en 4K le 29 avril dans une édition qui va comprendre énormément de bonus. Et tout le film a été revampé à partir du négatif original. Donc, si vous êtes des fans de Clint Eastwood, et je doute que vous avez, je pense que pas mal tout le monde est un fan de Dirty Harry. C'est un film qui est vraiment un film phare de l'histoire du cinéma. Et on en a profité pour sortir en même temps chez Warner Brothers 2 autres titres avec Clint Eastwood, des westerns, 2 westerns réalisés par Clint Eastwood. Vous avez The Outlaw, Joss Whale, qui est un excellent western, qui est un des très très bons Clint Eastwood. Et un autre bon western avec Clint Eastwood, Pale Rider, dans lequel il joue encore un chevalier solitaire qui va venir en aide à des gens dans le besoin. Donc, Pale Rider qui va sortir également le 29 avril. Les amateurs de Jean-Claude Van Damme, eh bien, sachez que le 29 avril, il y a le film Time Cop dans lequel Jean-Claude Van Damme fait un policier qui se promène à travers le temps pour faire des missions. C'est un film qui a été probablement le plus gros succès en carrière de Jean-Claude Van Damme. Ça a été le film qui l'a propulsé vers des cachets plus important, qui l'a amené vers des films un peu plus à plus gros budget. Mais disons qu'il n'a pas su vraiment capitaliser là-dessus, Van Damme. Hein. Il est parti, il a commencé à faire le party, à prendre de la coke. Donc, il avait des problèmes un peu, Jean-Claude Van Damme, à gérer un peu sa célébrité. Donc, Time Cop, qui représente un peu l'apogée de la carrière de Jean-Claude Van Damme, le moment où il est devenu une grande, grande star. Ben, il est devenu avec Bloodsport, mais c'est le moment de sa carrière où il gagnait des cachets qui étaient intéressants, qui étaient comparables un peu à Stallone et Schwarzenegger. Donc, Time Cop, qui est disponible chez, je crois que c'est Shout Factory ou quelque chose comme ça, qui va sortir le 29 avril. Il y a le film Basquiat qui raconte l'histoire de Jean-Michel Basquiat, qui est un peintre new-yorkais qui va connaître une vie tumultueuse, qui va avoir des problèmes personnels, qui va avoir des problèmes de consommation de drogue, qui a eu une vie assez courte. Le film est réalisé par Julian Schnabel et met en vedette Jeffrey Wright et David Bowie. Ça sort également le 29 avril. Il y a chez l'éditeur Grindhouse Vidéo une ressortie, parce que ce film-là était déjà sorti chez cet éditeur-là, du film The Beyond de Lucio Fulci, qui à mon avis est une des plus grandes œuvres de Fulci. C'est un film macabre, c'est un film qui a des images d'horreur qui vont vous laisser dans la tête, qui vont vous rester dans la tête, je veux dire. Donc, The Beyond qui va sortir en version 4K, un upscale en 4K qui va être fait. Il y en a qui attendaient ça. Moi, je vais rester avec ma version Blu-ray que j'apprécie énormément. Donc, je ne vois pas nécessairement la nécessité de racheter ça en 4K. Et je terminerai le mois avec un des meilleurs films d'action de tous les temps que Warner Brothers ont décidé de sortir en 4K. C'est étonnant qu'on n'ait pas encore pensé à sortir les 4 films dans un coffret 4K. J'imagine que ça va finir par arriver. Eh bien, Lethal Weapon avec Mel Gibson qui fait un policier suicidaire qui s'appelle Martin Riggs, qui a perdu sa femme, qui n'a plus aucune raison de vivre, mais qui vit pour son métier de policier, qui est un policier complètement crackpot, qui va faire équipe avec un policier vieillissant qui est joué par Danny Glover, vont devenir un des duos policiers les plus populaires de l'histoire du cinéma, et avec raison. Ça a donné des films sensationnels, surtout les 2 premiers films. Après ça,
la série a un peu décliné. Mais on parlait récemment peut-être d'un 5e épisode. Je pense que Mel Gibson est un peu vieux. Je pense que le projet est tombé un peu à l'eau. Mais si vous voulez revoir le meilleur épisode, c'est le premier, Lethal Weapon, qui va sortir en 4K à la fin du mois. Donc, c'est juste une question de temps, à mon avis, avant qu'on voit l'apparition des autres volets de cette série-là en 4K. D'après moi, il va y avoir un coffret à un moment donné qui va sortir avec les 4 films. Donc, vous pouvez attendre. Lancez-vous pas tête baissée dans cet achat-là. Je pense que c'est peut-être d'ici 1 an ou 2, on va avoir un coffret avec les 4 Lethal Weapon qui vont sortir avec plein de bonus. Donc, mais si vous êtes impatient, eh bien, le premier sort le 29. Pour ce qui est des éditions européennes, eh bien, l'éditeur Carlotta vont sortir au début du mois un programme double David Cronenberg. En France, on a sorti une tonne de films de David Cronenberg, mais on n'avait pas encore sorti Rage, Rabbit, qui met en vedette Marilyn Chambers. C'est un de ses bons films, on va se le dire. Hein, c'est super bien réalisé, c'est vraiment intéressant comme film. Et il va être présenté avec un autre film de Cronenberg, un de ses premiers films, qui est Fast Company, qui est un film qui se passe avec des courses automobiles. Donc, vous savez, ces 2 films-là qui sont en programme double dans une édition qui va sortir chez l'éditeur Carlotta. On aurait peut-être pu les sortir en édition individuelle, mais là, vous allez avoir un programme double. Hein, c'est encore mieux. Donc, 2 pour 1 chez Carlotta au début du mois. David Cronenberg. Vous avez également un autre réalisateur qui a connu beaucoup de ces films qui ont sorti dans des belles éditions européennes. Je pense c'est David Lynch. Hein, ils ont sorti dernièrement Elephant Man, ils ont sorti The Straight Story, une histoire vraie. Ils ont sorti, en tout cas, plein de films de David Lynch qui est décédé l'année dernière. Donc, vous allez avoir le film Firewalk With Me, qui est le film qui est tiré de la série Twin Peaks, qui va sortir dans une belle édition Steelbook. Donc, si vous voulez compléter votre collection de films de David Lynch, eh bien, ça va être un achat pour vous ce mois-ci. Il y a l'éditeur Bubble Pop qui ont sorti de super belles éditions en début d'année de Stay Hungry avec Arnold Schwarzenegger, également du film Recherche Suzanne désespérément avec Madonna et Rosanna Arquette. C'est un nouvel éditeur. Ils mettent le paquet, hein, c'est des belles éditions. C'est franchement, ça a fait partie l'année passée de mes coups de cœur de l'année côté sortie médium physique. Eh bien, il récidive ce mois-ci avec la sortie de Requiem for a Dream. C'est pas n'importe quel film, hein, c'est un des premiers films, pas le premier, mais un des premiers de Darren Aronofsky, et probablement le film qui l'a confirmé comme un des meilleurs réalisateurs de sa génération. C'est un film encore aujourd'hui qui est très populaire. C'est un film qui est difficile à voir parce qu'il y a des scènes qui sont pas faciles nécessairement dans le film. Mais côté esthétique, côté réalisation, c'est un masterpiece. C'est indiscutable, comme on dit. Il y a le film d'horreur La Nuit des Maléfices, la version française de Blood on Satan's Claw, qui est un film d'horreur assez sympathique, donc qui va sortir dans les éditions Rimini, comme à chaque mois, qui sortent une édition de film d'horreur. C'est assez étonnant qu'il ait pensé à ce titre-là. C'est un film d'horreur un peu plus obscur, mais si vous êtes un amateur de cinéma d'horreur, eh bien, vous allez... c'est un très bon film d'horreur. I should like to remind you that truth is often stranger than fiction.
pictures, isn't it? Too much for my liking. Vous avez un coffret qui est peut-être la sortie en Europe du mois. C'est le coffret Hitchcock en 10 films. Ça couvre la partie britannique de Alfred Hitchcock, la partie anglaise, parce que c'est un réalisateur anglais, Alfred Hitchcock, qui a commencé sa carrière en Angleterre et il a réalisé plusieurs grands films là-bas. Hein. On connaît plus sa carrière américaine, des films comme Psycho, des films comme Rear Window, La mort aux trousses. Mais pour certaines personnes, on connaît moins sa période anglaise. Et vous allez avoir un coffret qui va vous offrir 10 des meilleurs films de cette période-là et qui va vous proposer en plus un documentaire, le documentaire Hitchcock-Truffaut, qui nous montre l'intégralité de la conversation entre Alfred Hitchcock et François Truffaut, qui a donné un des meilleurs livres de l'histoire du cinéma. Hein. Si vous avez un livre de cinéma à voir chez vous, eh bien, c'est le livre Hitchcock-Truffaut que j'ai dans ma bibliothèque, dans cette belle édition que vous voyez à l'écran. C'est un livre, un incontournable pour les amateurs, les amoureux de cinéma. Donc, le coffret Hitchcock en 10 films qui va comprendre aussi ce documentaire-là qui la version filmée de cet entretien-là entre François Truffaut et Alfred Hitchcock. Et le mois se termine avec un excellent film de Clive Barker, dont je suis en train de faire un peu, je vais faire bientôt une vidéo rétrospective de toute la série Hellraiser. Je suis en train de me retaper toute la série, donc je vais vous faire une vidéo spéciale sur cette série-là. Et il a sorti un film d'horreur qui est très, très, très bien, qui s'intitule Nightbreed en français. C'est le film Cabal, qui est une histoire qui est un peu une espèce d'hommage au film Freaks de Todd Browning, qui introduit un personnage qui va découvrir une espèce de société cachée sous la terre, qui est composée de monstres qui ont été persécutés par l'humanité. Ils se sont cachés à cet endroit-là. Il y a un personnage de tueur en série aussi qui va être montré dans ce film-là, qui est joué par David Cronenberg. Et il glace le sang Cronenberg là-dedans. Il fait un tueur en série assez inquiétant. Un film très bien réalisé par Clive Barker qui commençait à mieux maîtriser la réalisation. Il a commencé, Clive Barker, au début de sa carrière. Il savait pas trop comment réaliser. On lui a montré, il a appris sur le tas, notamment avec la réalisation de Hellraiser. Eh bien, quand il était rendu à Nightbreed, à Cabal, il était rendu quand même un réalisateur assez compétent. Et c'est un excellent film, assez original, bien rythmé, qui amène des images qui nous restent dans la tête. C'est la force de Clive Barker, qui est un très, très, très bon créateur d'images, qui fait un film qui est sensationnel, dont on regarde la bande-annonce. C'est tout au bout de la route, au-delà de la ville. Ne vous avisez jamais d'y aller, surtout la nuit. Avant que vous ne voyiez quoi que ce soit, ils sont déjà tous autour de vous. Avant même que vous ne sachiez ce qui se passe. Là-bas, quelque chose se reproduit. Il est déjà trop tard. On ne descend pas! Alors, c'est tout pour les sorties Blu-ray 4K du mois d'avril. Comme vous voyez, c'est un mois assez tranquille. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qui sont sorties. C'est normal, hein? Le médium physique est un petit peu en baisse de régime. On sort un peu moins de films à chaque mois. C'est correct aussi parce que ça nous fait dépenser moins d'argent. Et eh bien, j'espère que vous avez passé du bon temps à ma compagnie. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Je vous rappelle qu'il y a plein de belles chroniques qui s'en viennent au Ciné-Club de Rico. Donc, manquez pas ça. Et en étant abonné, vous allez avoir les notifications sur toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Allez faire un tour, allez vous promener un petit peu. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts sur la chaîne du Ciné-Club de Rico. Vous allez découvrir des trucs peut-être que vous allez trouver vraiment intéressants, je pense. Ça me fait toujours plaisir de faire ces vidéos-là pour vous. Je trouve ça très, très agréable aussi d'échanger avec vous si vous
J'essaie de répondre à tout le monde. Hein. Les gens qui m'écrivent et qui ont des suggestions à faire, ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous via les commentaires sous la vidéo. Donc, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé ça. Et on se dit à la prochaine, mes chers amis. Et faites attention à vous. Yes, I wanna be your lover. Take a chance, my love is like no other. On the dance floor, getting down, hold tight, I never let you down. My love, definitely the